Jacques Krabal pour le groupe 2RDP. Oui, Oui, je te fais confiance. oui, non, moi ça va être beaucoup plus soft. Euh, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du comité de pilotage de ces États généraux, merci d'être venus parmi nous pour faire le point sur l'état d'avancement de ces États généraux. Un nom prometteur, mais bon, est-ce qu'il y aura la révolution derrière? Nous en doutons. La modernisation du droit de l'environnement lancée le 16 avril dernier et qui a d'ores et déjà fait l'objet d'un point d'étape le 17 juillet dernier en développant la méthodologie appliquée. La modernisation doit rendre le droit de l'environnement plus clair, ça a été dit, plus compréhensible, plus stable, et permettre d'assurer une plus grande sécurité juridique pour tous. Voilà l'ambition affichée de ces États généraux. Comment ne pourrait-on pas y souscrire? Mais il faut rester vigilant afin que ces soucis de simplification ne se transforment pas en un échappatoire aux obligations. Qui est-ce qui a dit ça? C'est notre président, hier, lors de la discussion générale excellent président, sur le projet de loi sur la simplification et sécurisation de la vie des entreprises. Nous ne pouvons que souscrire pleinement à cette affirmation, Monsieur le Président. Oui à la simplification, mais nous devons être vigilants à ne pas détruire ce qui auparavant nous protégeait. Et je vais le répéter, les événements du 13 septembre dernier ne sont pas un bon signe. En claquant la porte des États généraux, France Nature Environnement ouvre une véritable problématique. Jusqu'où doit-on aller dans notre volonté de simplification sans remettre en cause le droit à l'environnement? Il n'en demeure pas moins qu'il est vrai que la France croule sous les normes, mais encore faut-il comprendre pourquoi. Le droit de l'environnement est un droit à 80% d'origine communautaire. Nous le rappelions encore ce matin à l'occasion du débat sur la gestion des déchets nucléaires et encore ce midi. Je peux citer aussi l'exemple de l'éolien. S'il n'existe pas de certification propre à l'éolien, la norme en vigueur est la EN 50308 qui s'apparente à la norme internationale CEI 61400-1 qui elle-même fait référence à près d'une trentaine d'autres normes. Et ces normes sont le fruit du travail, pas forcément des législateurs, surtout des ingénieurs. Alors vous avez raison, Monsieur Gosselin, quand vous dites eh bien, il ne faut pas qu'il y ait de l'inflation législative, mais il faut bien légiférer avec efficacité plutôt que d'être l'objet de la pression de certains lobbying très présents dans la rédaction de ces documents. Alors oui, il faut simplifier notre droit de l'environnement lorsque cette simplification a pour objectif de développer des filières environnementales. Moi, je le dis avec force. Non, la simplification et le respect de l'environnement ne doivent pas être incompatibles. Et oui, l'efficacité économique, vous l'avez dit, madame, doit être compatible avec le développement économique. Et je voudrais aborder un autre sujet. Bientôt sera jugée la QPC déposée par Schwebbar, remettant en cause la loi du 13 juillet 2011 portant sur les hydrocarbures non conventionnels. Le 11 octobre prochain, le Conseil constitutionnel se prononcera et nous risquons donc de nous retrouver sans armes légales contre la fracturation hydraulique. Ce vide juridique pourrait permettre alors de rouvrir l'exploitation de nos sous-sols dans des conditions que nous pouvons tolérer. Quelle est votre réflexion là-dessus? Et puis, c'est bien trop souvent le principe de précaution qui est remis en cause, et notamment, comme nous avons eu à en débattre lors de l'étude de M. Serralini sur les OGM. Ceci au motif que ce principe de précaution rendrait impossible la recherche, la découverte, la mise en œuvre. Pour notre part, c'est tout à fait le contraire. Le principe de précaution a pour objectif premier d'exiger, de favoriser la recherche lorsqu'il y a un doute. C'est un principe stimulant, c'est un principe moderne. Enfin, je souhaite aborder un dernier point qui m'interpelle, et vous l'avez dit tout à l'heure. À l'heure où le gouvernement cherche partout où cela est possible de faire des économies, il a raison, la commission dite Yves Gégouzot, professeur de droit public créé le 29 mars dernier, chargé de réfléchir sur l'indemnisation du préjudice écologique, semble s'orienter vers un établissement public national chargé de réclamer et gérer le préjudice écologique. Ainsi, les citoyens français ne seront-ils pas doublement perdants? D'une part, ils seront privés du droit, par la voie de leurs associations, de leurs collectivités territoriales, qui ont créé la réparation du préjudice écologique, reconnu par le juge, de réclamer ce préjudice. D'autre part, ils seront privés du droit de voir réparer les dommages qui auront été causés à leur patrimoine collectif. Oui, il faut simplifier les démarches,
le droit, le moderniser, mais pouvez-vous nous garantir que le principe de précaution et le principe de participation du public, de consultation des citoyens, sortiront renforcés de ces États généraux avec la modernisation du droit de l'environnement? Merci. Merci Jacques.